Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un tag et c'est le tag pourquoi ce nom. Alors ça me tient très à cœur parce qu'en fait je mets toujours énormément de temps à choisir le nom de mes chevaux. Donc je pense que à part pour quelques-uns j'aurai toujours quelque chose à dire. Donc j'ai comme d'habitude mon magnifique pot de fraîche avec les prénoms des chlèches. Je l'ai un petit peu rechargé parce qu'il y en a plein de nouveaux. Et donc à chaque fois je vais tirer au sort un cheval que je mettrai dans le magnifique décor que je viens de faire. Et puis je vous expliquerai pourquoi tout simplement je lui ai donné ce nom. Je ne sais pas encore exactement combien de tirages je vais faire. Le tout, c'est que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Si ce tag m'a beaucoup plu, je ferai certainement une deuxième partie. Premier tirage au sort avec vous. Les autres, je le ferai sans la caméra pour éviter que ça dure trop longtemps. Butterfly. Donc Butterfly est une papo de 2010, il me semble que c'est une pur sang, alors j'ai peur de dire une bêtise en disant que c'est pur sang anglais, et donc dans ma tête, c'est une réformée des courses, et il y a un petit moment, je regardais pas mal les compétitions de vitesse de galop. Et puis, il y avait une jument qui s'appelait Butterfly et qui gagnait pas mal. Et j'ai trouvé que ça lui irait bien de porter ce nom tout simplement parce que Butterfly, pour ceux qui sont nuls en anglais, ça veut dire papillon. Et donc un papillon, c'est tout léger et assez rapide. Donc je me suis dit que pourquoi pas lui donner ce nom pour sa vitesse et puis pour sa légèreté. Je vous la montrerai après de profil, vous verrez, elle est très mince et elle a l'air extrêmement légère effectivement. Et ensuite, deuxième chose, c'est que dans ma famille, on écoute énormément de musique classique et il y a un opéra que j'adore, c'est Madame Butterfly. Et c'était aussi pour ça que je voulais qu'elle porte ce nom. Donc la voici de profil. Deuxième tirage au sort. Lucifer. Alors Lucifer est un cheval, même plutôt un poney, de la marque Schleich qui date de 1997. Il a un point jaune, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, là on le voit bien. C'est un des premiers chevaux que j'ai eu et je l'ai tout de suite appelé Lucifer tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas, Lucifer c'est le nom du diable et comme il est tout noir et qu'il a vraiment un caractère de cochon, j'ai trouvé que ça lui allait très bien. Donc voilà, c'est tout simple et je trouve que il le porte bien. En plus, il est cabré, donc c'est comme s'il se rebellait ou qu'il était vraiment très sauvage et docile. Et c'est un petit peu son caractère que je lui ai donné. C'est un poney de compétition qui a vraiment un très fort caractère. Troisième tirage, Brindille. Donc Brindille, c'est la pouliche camarguaise de 2011 de la marque Schleich. Et je l'ai appelée comme ça parce que je la trouve très fine. Mais comme une brindille, elle est toute légère, toute mignonne. J'ai eu beaucoup de mal à trouver son nom. Je vous avais demandé de m'aider d'ailleurs sur une précédente vidéo. Ça doit faire 1 an maintenant que je l'ai, cette petite mémère. Et j'ai mis quasiment 1 mois à lui trouver un nom, alors que d'habitude, vraiment, directement, je trouve... au niveau de leur expression, etc., de leur posture, j'arrive tout de suite à leur trouver des noms. Et là, ça m'a donné du fil à retordre. Et vous m'aviez beaucoup aidé, etc. Et en fin de compte, le nom m'est venu de moi-même, puisqu'en fait, je suis allée dans une ville proche de chez moi, et il y a un magasin qui s'appelle Brindille et compagnie. Et en fait, en prononçant le mot brindille, je trouve ça tellement mignon pour un petit animal. C'est tellement fragile, etc. que j'ai trouvé que ça lui allait très bien. Donc voilà, en fin de compte, je suis contente parce que effectivement, elle le porte bien. Ensuite, Rhapsody. Alors, Rhapsody, c'est la jument hanovre de 2017 de la marque Schleich. Le nom complet, c'est Rhapsody in Blue. Et là aussi, à nouveau, c'est une référence à de la musique classique. C'est un magnifique titre que j'adore. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter si vous voulez. Et en fin de compte, comme c'est une jument de compétition, je voulais qu'elle ait un nom composé déjà à la base. Et ensuite, je trouve que les noms de musique... classiques ou les noms de musique en général sont des bons noms pour les chevaux de compétition
Et voilà, donc c'est à la base pour le titre de la chanson et aussi parce que je trouve que comme elle fait du saut d'obstacle, et bien c'était un joli nom pour cette discipline, enfin pour ce genre de chevaux qui font cette discipline. Ensuite, Pocahontas. Donc Pocahontas, c'est la jument Alfinger de 2005 de la marque Schleich. Et je l'ai appelée comme ça parce que, donc comme ça vous devez le savoir, obligatoirement Pocahontas c'est le nom d'un dessin animé et je l'adore ce dessin animé, vraiment. C'est un des premiers que j'ai connu quand j'étais petite et je crois que c'est un de ceux que j'ai le plus regardé depuis que je suis toute petite. Et j'adore ce personnage de Disney. Et donc comme Pocahontas est une jument très douce, etc. Elle est surtout montée par des enfants. Et tous les poneys du club qui sont montés par des enfants ont des noms qui sont ludiques. En tout cas qui sont en rapport avec l'enfance, etc. Comme Haribo par exemple. Enfin voilà. Et donc Pocahontas, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de prénom pour une jument qui est surtout montée par des enfants. Myrcella. Donc voici Myrcella. C'est la jument Hanovre de la marque Schleich qui date de 2013. Et Myrcella est un des personnages de la série Game of Thrones que je regarde passionnément avec mon chéri. On l'a regardé 2 fois en entier, toute la série. Et on attend avec beaucoup d'impatience la prochaine saison. Et c'est donc la fille Myrcella de la reine du trône de fer jusque dans la 7e saison. Et donc j'ai trouvé que c'était un bon prénom pour un cheval puisque c'est une princesse et que Myrcella surtout est une ancienne jument de compétition de cross. Donc elle avait un grand rôle et elle était très noble. Enfin en tout cas elle était très forte dans ce domaine et donc j'ai trouvé que c'était bien pour elle de porter le nom d'une princesse et en plus de donner le nom d'une série que j'adore. Donc voilà. Picasso. Alors Picasso c'est le petit poulain Shetland de 2014 ou en tout cas j'ai cru voir 2013 sur une de ses pattes, c'est tellement écrit petit que je ne suis pas sûre. Et je l'ai donc appelé comme ça parce qu'il est tacheté. Vous voyez qu'il est pie comme ça au niveau des pattes. Et que Picasso, vous devez le savoir, est un grand peintre, pardon. Et comme ça fait comme des taches de peinture, ben voilà, je me suis dit que c'était un prénom mignon, surtout pour un petit Shetland comme ça. Nuage. Alors, nuage, ça c'est très personnel, mais pour moi, les chevaux pie, c'est surtout des chevaux pour les Indiens. Alors, tous les chevaux qui sont pie dans mon centre équestre ont des prénoms qui ont un rapport avec les Indiens. Et donc, nuage, j'ai trouvé que c'était un prénom qui rentrait énormément dans ce thème. Et surtout que dans le dessin animé Spirit, que j'aime énormément, le petit indien qui est avec Spirit et Rivière, le propriétaire de Rivière, s'appelle Petit Nuage et j'ai trouvé que c'était... au début, je l'avais appelé Petit Nuage et je trouve que Nuage, tout simplement, ça lui va mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, je pourrais tout simplement l'appeler à nouveau Petit Nuage si vous trouvez que ça lui va mieux que Nuage tout court. Firelight. Donc Firelight, c'est l'étalon Mustang de 2016 et il a la crinière et la queue de la couleur du feu et j'aime beaucoup d'ailleurs cette couleur. Et puis donc Firelight, ça veut dire la lueur du feu. Excusez-moi, j'ai dû couper parce qu'il y avait un petit peu du bruit avec mon petit frère. Donc La lueur du feu, et c'est un film magnifique que j'adore avec Sophie Marceau. Et je pense que je l'ai regardé sans rire au moins 500 fois depuis que je suis toute petite. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment en adéquation avec sa robe, vu que c'est vraiment la couleur du feu, sa queue et sa crinière. Donc voilà, lueur du feu en français. Voleur d'ombre. Donc Voleur d'ombre, c'est le poulain lipisant, pardon, de 2004. Attendez que je me trompe pas.
Oui, 2004. Et donc, en fait, tout simplement, ce nom m'est venu... Enfin, je l'ai complètement inventé. Ce qui m'a fait y penser, c'est qu'il était donc de robe noire et que c'était comme s'il avait volé les ombres qui l'entouraient pour faire sa robe. Et donc voilà, tout simplement. Donc vraiment, c'est complètement de la pure invention de ma part. Mais je suis ultra contente de ce nom. Je trouve que c'est très joli et que ça lui va très bien. Alors le dernier que je ferai aujourd'hui, c'est Azkaban. Alors, je viens de me rendre compte que je ne connais pas la race d'Azkaban. Je sais juste qu'il date de 2017 et que c'est un des premiers chevaux 2017 que j'ai acheté parce que j'étais trop contente qu'il fasse un cheval de robe noire. Vraiment, il y en a tellement peu de la marque Schleich, à part les frisons évidemment. Donc vraiment ça j'étais trop contente, c'est le premier 2017 que j'ai acheté et je l'ai donc appelé Azkaban parce que je suis très fan de la saga Harry Potter et je regardais les vidéos de White Zark. C'est une autre schleicheuse d'ailleurs, je vous invite à aller voir ses vidéos même si en ce moment elle en fait plus beaucoup. J'aimais beaucoup toutes les anciennes vidéos qu'elle faisait et c'est d'ailleurs grâce à elle que je me suis lancée dans les vidéos. YouTube et elle avait donc l'étalon frison qui s'appelait Azkaban et j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée. Donc pour ceux qui connaissent pas trop Harry Potter, c'est la prison des sorciers et donc c'est vraiment un endroit lugubre forcément puisque ce sont tous les mauvais sorciers qui y vont et j'ai trouvé que ça lui allait très bien de par sa robe, même si au niveau caractère c'est pas du tout ça puisque c'est un amour. Eh bien, voilà, c'était vraiment plus pour sa robe que je lui ai donné ce nom. Voilà, donc comme d'habitude, ça a duré beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu. Je ne sais pas encore si je vais faire une deuxième partie parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais en tout cas, j'ai assez aimé faire ce tag. C'est marrant de se souvenir un petit peu de pourquoi est-ce qu'on a appelé tel cheval comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis je vous embrasse en vous disant à bientôt pour la prochaine vidéo.